Moi, j'avais on était 4 enfants, mais dont une, l'aînée, elle était du premier mariage de maman. Maman était veuve de guerre, de la guerre de 14. Quand elle est devenue veuve, sa petite fille, elle venait de l'avoir, elle avait 1 mois et demi. Elle l'a élevée pratiquement toute seule jusqu'à l'âge de 12 ans. Et maman, elle travaillait à Vierzon, dans les ateliers de couture. Il y avait beaucoup d'ateliers de couture. Mais quand on n'a pas d'enfants, quand on n'a pas... Il faut trop... Mes nièces, elles sont gentilles, mais elles ne pouvaient pas me prendre chez eux. Vos études Non, mais moi j'ai toujours voulu être institutrice. J'ai passé ma vie à être institutrice. Ma chambre, elle est agréable. C'est un beau métier, ça aussi. Elles me l'ont bien décorée, elles me l'ont bien personnalisée. Et à 8 ans, c'était ça et pas autre chose. C'est comme ça la vie. Ça remplacera jamais sa maison. J'ai plein de problèmes de santé. J'ai vécu, on y a vécu avec mon mari plus de 50 ans dans l'appartement. Alors vous savez, des souvenirs, il y en a. J'ai plus envie, voilà. C'est comme ça la vie, hein. On ne choisit pas, hein, des fois. Et je m'estime heureuse. J'ai 91 ans. Hein. Eh bien, je me débrouille encore pas mal. Hein. Il ne faut pas faire ça. Bon, déjà venir jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Je suis dans le quartier, ça me fait du bien de venir dans le jardin. Là, c'est formidable. On n'était pas riches, loin de là, puisque moi, quand ils étaient petits, j'étais gardien d'immeuble, donc ce qu'on appelle aujourd'hui concierge. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais je n'ai jamais fait en sorte que mes enfants s'aperçoivent. Et je crois que ma plus grande réussite, c'est celle-là. C'est que mes enfants, quand on est entre nous, quand on mange, et que des fois ça arrive qu'on aborde un petit peu la question, quand on vivait dans une toute petite loge, peut-être que ça faisait même pas 35 mètres carrés ou 40 mètres carrés, parce que vu mon métier, mais ouais, ils étaient heureux. Et moi, j'ai retrouvé ma liberté. Je suis une profonde amoureuse de la liberté. La liberté, toujours pas la Ah ben voilà, très jeune. Donc je fais en sorte... Donc c'est beaucoup, hein. Ça s'oublie jamais, hein. Ah ouais. Enfin. J'ai pas été malheureuse après. Je me suis mariée, mon mari, on n'a pas eu d'enfant, d'accord, c'est le hasard, c'était comme ça la vie. Mais il était très gentil, mon mari, très très gentil. Au premier mot. Puis alors, j'étais heureuse de le garder. J'étais heureuse de m'en occuper. Donc, elle n'avait jamais touché un enfant. Mon mari est décédé, tout. Ça m'a Il y a apporté tout un tas de choses après. Et j'étais mariée 10 ans avec quelqu'un qui ne correspondait pas du tout. C'est pour mon En quartier. fait, je l'ai beaucoup aimé parce que Il y a tout un tas de choses qui fait que ça dérègle sauf que voilà, on n'avait pas les mêmes idées, on n'avait pas du tout la même J'ai commencé à travailler au fond de la mine j'ai vécu un petit peu 81 des choses pas sympathiques. et j'ai descendu à genre 440 et violence 850 et verbale et quelques 1000. fois physique. Faut s'estimer heureux, Il y a un an et demi, après 2 mois d'hospitalisation, il y a des personnes qui n'ont aucune le idée. cœur emmené par les pompiers. J'étais par terre quand ils m'ont ramassé. Quand je suis arrivée là, on m'a détecté le Covid. Alors j'ai été pendant 1 mois qu'il fallait tout me faire manger, me faire la toilette et tout ce qui s'ensuit. Et puis un jour, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. J'ai pris la sage décision de ne pas rentrer chez moi. Alors évidemment... Alors j'en ai gros sur le cœur parce que j'ai laissé ma maison. Et c'est moi qui la prenais. C'est un appartement. Mais c'est pas comme si on m'avait obligé, mais... là on n'est pas dedans. Ça va se faire. Alors, la transition n'a pas été pas mal là au Fioretti. Il a fallu que... si vous connaissez. C'est ma nièce qui rentrait de voyage en Inde, qui s'est occupée de tout débarrasser l'appartement. La solitude, oui, évidemment, il faut toujours la craindre à partir d'un certain âge.
c'est un lot qu'on doit redouter et en même temps je ne le crains pas. Moi je sais que je suis croyant et chrétien et je sais très bien que je ne suis jamais seul, même quand je suis seul, c'est-à-dire que toujours ceux qui m'ont précédé et même qui me succéderont d'ailleurs, parce que dans l'au-delà il n'y a pas de temps, ceux-là m'accompagnent et m'accompagneront toujours. Alors je ne crois pas qu'il faille qu'il faille vraiment craindre la solitude.